Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants de réflexion consacrés à l'information et dans le flux d'informations tout plus qui ne s'éteint pas, qui s'empile. J'ai quand même trouvé quelque chose qui m'a paru intéressant et que je voudrais soumettre à votre réflexion. Alors il s'agit de la Grèce et je me dis que puisque nous sommes en période de fin d'année donc du début d'une autre, je me dis que 2015 sera grec ou ne sera pas. Alors pourquoi je parle de la Grèce? Parce que vous savez, récemment le Parlement n'a pas pu se mettre d'accord pour élire un président, donc dans la constitution grecque, dans ce cas, le Premier ministre doit dissoudre l'Assemblée, ce qu'il a fait, et il y aura des élections législatives le 25 janvier. Mais ce qui m'a intéressé, alors, dans ces élections législatives, vous regarderez d'un peu près, mais il y a un mouvement qui s'appelle Syriza, qui est un mouvement de gauche. Je parle de la gauche réelle, je ne parle pas de ceux qui se prétendent de gauche, mais qui ont rallié l'ultralibéralisme et l'aliénation économique, le camp de l'aliénation économique depuis longtemps. Je parle bien d'une gauche réelle, alors on appelle l'ultra-gauche, donc l'extrême gauche, donc la gauche radicale, etc. Mais peu importe. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de regarder ce que disait la presse sur ce qui pouvait se produire le 25 janvier avec l'avènement peut-être d'un parti majoritaire que serait Syriza, qui serait donc un parti de gauche. Et vous savez qu'il faut toujours regarder ce que disent les chiens de garde. Et comme dirait M. Alibi, qui avait fait d'ailleurs un excellent reportage là-dessus, un documentaire là-dessus, oui, avait écrit un petit livre excellent que je vous conseille, Les chiens de garde, donc, de M. Alibi. Et donc j'ai pioché sur Internet, j'ai été voir les articles. Alors la presse s'est pas déchaînée sur le cas grec, ça les intéresse qu'à moitié, mais quelques-uns quand même ont été regardés et ont donné leur avis. Alors j'ai pris quelques avis pour vous dire un peu quelle réflexion ça peut nous apporter ce que dit la presse à propos de la Grèce. Alors La Croix par exemple qui dit: il y a des risques de choix extrêmes. Je trouve que c'est absolument intéressant parce que les choix extrêmes ont déjà été faits pour la Grèce. Les choix extrêmes, c'est des choix qui ont été pratiqués ou imposés par l'Union européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, qu'on a appelé la Troïka, une sorte d'instance supranationale qui a mis en asservissement, c'est-à-dire en asservissement, le pays, avec des choix extrêmes, puisque chez choix, j'ai regardé quand même ce que ça voulait dire, un choix extrême, eh bien, le choix extrême aujourd'hui, c'est, depuis que le peuple grec est asservi, sous un mode d'ailleurs très féodal, à la souveraineté illégitime de la Troïka, eh bien, le PIB, on dit PIB je crois, a diminué de 25%, j'ai pris les notes, donc j'ai bien regardé j'ai été chercher des chiffres. La pauvreté a augmenté de 33%, le chômage a augmenté de 190,5%, la productivité a baissé de 8,8%, la dette a augmenté de 36,5%, les revenus ont baissé de 30%, le pouvoir d'achat a baissé de 25%, les salaires ont diminué de 38%, les dépressions ont augmenté de 272,7% et la mortalité infantile a augmenté de 42,8%. On aurait voulu que la Grèce revienne à l'âge de pierre, c'est-à-dire avant l'époque de sa gloire, donc il y a 3 ou 4 000 ans ou 5 000 ans, eh bien on ne se serait pas pris autrement. D'ailleurs, la Grèce est revenue peu ou prou à un âge qui n'est pas enviable. Donc c'est ce qu'on appelle, apparemment ces choix pour la Croix ne sont pas extrêmes, on risquerait par contre des choix extrêmes. Peut-être que le choix extrême, ça serait d'arrêter ça, peut-être, pour la Croix. Le point maintenant qui m'a intéressé, alors le point il faut chercher, parce que le titre du point sur Internet c'était, écoutez bien, c'était Madame Trierweiler, je ne sais pas comment on dit, Madame Trierweiler, peut-être, va voter pour Monsieur Hollande s'il se représente. Fondamental, effectivement, dans le monde dans lequel nous sommes, où cette information émerge parmi toutes les autres, comme si elle était effectivement absolument essentielle. Donc il a fallu entrer, malgré cette vitrine qui donne la nausée, il a fallu entrer dans la boutique pour aller chercher quelque chose sur la Grèce. Alors évidemment, il faut entrer sachant que vu la page, le titre de l'article
du point, il fallait se dire on va trouver des choses aussi reluisantes que cet article-là. Alors j'ai trouvé ça, la politique de Syriza reste un peu mystérieuse entre propos d'estrade et réalisme. Alors on ne sait pas d'ailleurs comment le point peut juger du réalisme ou du propos d'estrade, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas mystérieux du tout, puisque Tsipras, qui est le secrétaire général ou le président, je ne sais pas, de Syriza, et la plupart des interlocuteurs qui sont interrogés à droite et à gauche, ne cachent pas qu'ils vont négocier les mémorandums ou qu'ils vont les abolir, que voilà, donc ils ne cachent pas une chose, c'est qu'ils vont arrêter l'austérité et qu'ils vont protéger le peuple grec contre les assauts et la guerre qui lui a été faite. Donc c'est très curieux. Donc ce qui prouve bien que le Point est plus informé sur les intentions de vote de Mme Trivaleur que sur les propos du parti politique Syriza. Et puis il y a une déclaration intéressante aussi que le Point rapporte, c'est la déclaration du Premier ministre de Grèce d'aujourd'hui, hein, qui dit le peuple, écoutez bien ça, le peuple ne va pas nous laisser retourner vers la crise. Et c'est formidable parce que, alors, donc, vous l'avez compris, M. Samaras aimerait bien garder le pouvoir, et il le fait bien entendu pas au nom du peuple grec, mais au nom des intérêts qu'il représente, c'est-à-dire des intérêts des banques et des marchés financiers. Et donc il aimerait que le peuple ne retourne pas vers la crise, mais avec les chiffres que je viens de vous donner, je ne sais pas ce que ça veut dire crise, dans le fond. Donc le peuple, il n'a pas envie de continuer, il veut retourner vers la crise, lui. Il veut retourner, c'est-à-dire il ne veut plus avoir 38% de ses revenus qui baissent, etc. Le peuple, c'est ça qu'il veut. Donc, voilà, donc c'est très intéressant les détournements sémantiques. Ça me fait penser c'était dans Orwell, je crois, George Orwell, 1984. Il y avait des détournements comme ça, on explique ça très bien. Voilà. Je suis tombé après sur la Tribune. Alors, la Tribune, qu'est-ce qu'a dit la Tribune? C'est presque le communisme, ce sera un chaos total. Alors, c'est formidable, c'est presque le communisme, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. C'est presque le communisme, donc bon, c'est vrai que c'est une référence extrêmement négative, le communisme, en tous les cas tel qu'il a été pratiqué en Union soviétique. Et ça sera le chaos total, ça vous savez, c'est à chaque fois ce qu'on souhaite au peuple. Si vous ne votez pas dans le sens dans lequel on vous l'indique, alors ça va être le chaos. Il nous semblerait que plus les votes se sont succédés et plus le chaos est arrivé, et beaucoup plus vite en fait, ou en tous les cas le chaos s'est avéré en fait le résultat à chaque fois des politiques menées et qui ont été soutenues par les peuples, dans leur ignorance j'imagine, ou dans le manque de discernement des peuples. Donc c'est presque le communisme et ce sera un chaos total, ça vous savez c'est la grande stratégie de la peur. Il faut faire peur pour que les gens se réfugient dans les bras de leurs bourreaux. Une autre déclaration est celle du FMI qui dit on suspend notre aide parce qu'il y a une instabilité politique. Donc le FMI considère qu'à partir du moment où il y a un vote dans un pays, c'est une instabilité politique. Il faut bien comprendre que tout ça, alors que ce soit la presse qui le dise, ne nous étonne pas. La presse, elle a deux liens. Les premiers, c'est qu'elle est liée avec les pouvoirs financiers ou les pouvoirs de grandes entreprises. Il n'y a plus un organe de presse libre aujourd'hui. Et puis en plus elle est financée par la publicité, donc ça fait bien deux raisons pour lesquelles, et puis la plupart des journalistes respectent la doxa, c'est pour ça qu'on les appelle des chiens de garde, et défendent la doxa, bien sûr. Donc pas d'étonnement à ce que on trouve ça dans la presse. Mais c'est plus révélateur d'autre chose, me semble-t-il, et cette autre chose, il voudrait s'y intéresser, c'est révélateur de la mise en œuvre de l'idéologie qui est à l'origine du néolibéralisme. Et les idéologies ont deux auteurs. Le premier auteur, c'est Friedrich Hayek, et le deuxième auteur, c'est Milton Friedman. Friedrich Hayek qui prônait l'absence de démocratie, provisoirement, disait-il, pour installer les dérégulations et qui nous permettraient d'installer un marché libre. Et le deuxième, c'est Milton Friedman, qui n'a pas, lui, hésité à aller conseiller M. Pinochet, à partir du moment où celui-ci a pris le pouvoir par un putsch militaire dont on se souvient,
quand il a renversé M. Allende le 11 septembre 1973, un 11 septembre celui-là aussi, en 1973, avec l'aide de la CIA. Et donc, M. Friedman a été conseiller M. Pinochet, comme il a été conseiller M. Videla en Argentine, tous deux putsch militaires, tous deux régimes totalitaires, militaires, juntes militaires, fascisme. Et donc, c'est ces deux modèles-là. D'ailleurs, M. Friedman avait appelé l'opération qui était menée de libéralisation de l'économie au Chili, il avait appelé ça le miracle chilien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être étonné de ce qui se met en place aujourd'hui. C'est-à-dire que les peuples ne peuvent pas compter, puisque ce qui compte, ce n'est pas la liberté des peuples, c'est la liberté des marchés. Et que la liberté des marchés opprime les peuples. Et que c'est bien comme ça dans la doxa ultralibérale et néolibérale. Ça, c'est intéressant, et si vous voulez, il faut le comprendre. Quel est le relais de cette oppression? Le relais de cette oppression, c'est les gouvernements démocratiquement élus. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples ont voté pour des représentants qui se retournent contre eux. Et là, vous le savez comme moi, dans l'histoire, il y a trois possibilités dans ces cas-là, quand les gouvernements se retournent contre les peuples. Il y a les possibilités révolutionnaires, c'est-à-dire que c'est les révolutions qui sont la réponse à cette agression des gouvernements vis-à-vis de leur peuple. La deuxième chose, c'est ce qui peut se passer en Grèce, c'est l'émergence d'alternatives. Et la troisième chose qui peut se passer, ça s'est passé dans les années 30, c'est le refuge des peuples dans les régimes autoritaires. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper, me semble-t-il, on ne serait pas dans une période qui serait finalement qui serait à part, exceptionnelle. Ces périodes-là, on les connaît, elles ont déjà eu lieu, si je puis dire, évidemment avec des circonstances différentes, etc. Mais quand même, il y a des phénomènes qui sont les mêmes. Et donc, je me dis que l'exemple grec, peut-être donc en janvier 2015, il faudra suivre ça de très près, suivi probablement d'une possibilité de l'exemple espagnol avec le mouvement émergent qui propose une alternative aussi, qui s'appelle Podemos en Espagne. Peut-être faut-il y voir une belle année 2015 ou au contraire, le refuge dans des idéologies totalitaires, c'est le danger français en tous les cas, tel qu'on le sent aujourd'hui, ou une victoire définitive du pouvoir du marché sur la liberté des peuples, ce qui est possible aussi. Voilà pour cette dernière pêche à l'information de cette année. L'année prochaine, je suis sûr, on trouvera des choses à nous dire, ou peut-être pas d'ailleurs. Et puis s'il n'y a rien à dire, ben, on ne se dira rien, c'est pas très grave. À très bientôt pour une prochaine pêche à l'information. Au revoir.